Bonjour les cancers et bienvenue sur votre guidance pour le mois de mars 2024. Alors, nous allons aller regarder bien sûr les grandes lignes pour ce mois de mars en ce qui concerne les énergies, les événements, le sentimental et puis nous allons écouter les messages de l'univers et de vos guides et ensuite vous pourrez, avant que je ferai un tirage des prologues, vous pourrez vous poser une question sur le domaine que vous voulez et on essaiera d'y répondre avec les breloques. Voilà, je vous rappelle que nous sommes sur du général et collectif, donc à prendre avec discernement et surtout en fonction de votre situation. Prenez les messages qui vous parlent. Vous pouvez bien sûr aller voir les autres signes de votre thème astral pour avoir un complément d'information. Allez, c'est parti pour vous les cancers. Nous allons aller regarder ce qu'il se passe pour vous au mois de mars, le mois des messages, s'il vous plaît. Bon, ça va pas sortir, on va les prendre. Hein. Alors, l'enfant, ça sort pas. Bon. Et si j'ai quelque chose par rapport à un enfant. Alors ça peut être aussi un travail sur vous, mais moi j'ai un nouveau départ. Un enfant peut-être qui... Il y a des tracas par rapport à cet enfant. Soit c'est cet enfant qui est tracassé, soit c'est vous qui vous faites du souci pour cet enfant. En tout cas, ici, j'ai quand même... On le sent. Mais il y a des choses qui se passent. On a ici un petit peu... Oui, il y a du conflit par rapport à cet enfant. Alors peut-être enfant est en conflit avec vous, vous êtes en conflit avec lui, ou il y a vraiment un conflit intérieur. Il y a ici ce côté quand même un petit peu tracas. On repart dans la communication par rapport à ça. Bon, j'ai plusieurs choses qui sont sorties ici. Moi, j'ai le conflit. Il y a quand même quelque chose qui arrive. Hein. Il y a de l'action. Il y a plusieurs messages. Moi, j'ai un enfant qui est peut-être un peu isolé en ce moment, qui a besoin de votre soutien, qui a besoin qu'on lui montre un petit peu le chemin. En même temps, c'est assez conflictuel, on le sent, mais il y a besoin de revenir dans le dialogue. Cet enfant a besoin qu'on l'aide à revenir sur le droit chemin. Et il y a peut-être aussi cette envie de s'évader, de quitter quelque chose. C'est ce qu'on me dit ici avec le bateau. C'est le côté un petit peu déménager, partir ailleurs. En tout cas, ici, il y a... je ressens ici... Il y a besoin de discussion. On a besoin ici, vous voyez, on a le dialogue qui revient. On a besoin de parler. On a besoin de soutien. Je pense que vous allez être rappelé peut-être dans votre famille. Alors, l'enfant, ça peut être bien sûr quelque chose d'une famille. C'est peut-être vous, l'enfant, par rapport à vos parents. Hein. Ça peut être ça aussi. On a ici un petit peu ce côté difficulté, souci. Peut-être avec des problèmes de quelqu'un qui, si vous êtes l'enfant, des parents qui ont un problème de santé, il va falloir les aider. On sent qu'ils peut-être aider même à déménager pour certains d'entre vous. Ici, j'ai quand même le côté un peu fidèle qui est là en disant oui, je suis là, je pourrais m'occuper de toi. Ça, c'est le premier message que j'ai, c'est vraiment ce côté, quelque part, de la famille. Dans la famille, il y a un petit souci, il y a des tracas qu'il va falloir résoudre. Je pense qu'on a ici affaire à quelqu'un qui est assez isolé et qui a besoin qu'on travaille avec elle ou avec lui et qui a besoin vraiment beaucoup de soutien. De l'autre côté, j'ai vraiment le message un peu professionnel qui ressort où on me dit qu'il va y avoir des choses qui vont se passer dans le domaine professionnel parce qu'en ce moment, vous êtes un petit peu isolé. En ce moment, vous êtes un peu peut-être aussi en conflit. Il y a ce côté, peut-être vous avez un sentiment de ne pas avancer. Il y a des choses qui vous tracassent, on le sent. Professionnellement, il y a aussi ce côté, je pense que vous avez besoin de parler de certaines situations. Vous avez besoin d'éclaircir cette situation.
Vous êtes fidèle à ce que vous faites, hein, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Peut-être que vous investissez beaucoup, mais en ce moment, je sens qu'il y a une désentente, mésentente par rapport entre ce que vous faites et ce que vous aimeriez faire ou ce qu'on vous a promis. Donc ici, il y a un petit peu d'isolement professionnel. Je vous rassure, il y a quand même ici le côté les choses se bougent et le nouveau départ qui est là. Donc pour moi, il y a je pense qu'il faudra parler pour dire ce que vous avez envie, ce que vous avez besoin pour faire avancer la situation. Donc la situation n'est pas bloquée, mais elle est conflictuelle en ce moment. Alors peut-être par rapport à vous, vous vous dites j'ai peur d'en parler, et là c'est le moment. Bon, on va aller regarder les autres messages que je peux vous donner, les cancers, pour ce mois de mars. Donc là, je suis juste noté un petit mot pour faire après sur la vidéo. Qu'est-ce qu'on me dit? L'inspiration. Oh, j'ai des personnes qui ont la nuit, elles ne pensent pas beaucoup à dormir, mais surtout elles réfléchissent énormément. Ouais. Je pense que certains ont quand même le sommeil assez agité. En même temps, il y a peut-être aussi des personnes qui trouvent cette inspiration la nuit pour trouver des solutions. Mais je ressens ici un petit peu ce côté de fatigue. Parce qu'il y a trop de choses que vous avez en tête. Et c'est un petit peu le côté... on tisse son fil, on ressasse. Hein, on ressasse beaucoup. La patience a ses limites. Hein. En même temps, vous êtes assez tenace, hein, dans le sens où vous voulez trouver une solution. Mais pour moi, vous voyez, il y a quand même ce côté un petit peu de fatigue parce que vous vous fatiguez beaucoup là-dessus. Ouais, et on est sur l'introspection. Il y a quand même ici ce côté un petit peu, j'ai besoin de changer des choses. Et ça vous travaille beaucoup. Et je pense que vous, je dirais que vous mettrez des retours, mais... moi, je pense qu'en ce moment, vous dormez mal. Hein, il y a ce côté nuit agitée, on fait beaucoup de rêves. Des rêves certainement qui n'ont ni queue ni tête. Parce que quand on se réveille, on se dit pourquoi j'ai rêvé ça. Peut-être le mélange famille, profession, travail. Parce que je pense qu'avant de vous coucher, vous réfléchissez beaucoup à la journée, à ce qui s'est passé, aux problèmes. Et ça se répercute sur la nuit. Bon, on vous dit patience, les choses vont quand même se remettre en place, mais on a le sentiment ici que vous êtes quand même assez, en même temps, replié sur vous-même parce que vous n'extériorisez pas ce qui ne va pas. Et il y a ce côté un peu ténacité qui fait que vous voulez aller au bout des choses pour trouver des solutions. Ça, c'est pour le point de départ. Vraiment, mettez-moi des retours parce que c'est ce que je ressens en ce moment pour vous. En même temps, on a, vous voyez, le côté, avec le printemps, il y a quand même une renaissance. Il y a quand même quelque chose qui va se passer. En plus, il y a la chance qui se mette de votre côté. Et vous voyez, on a quand même la croissance, le soleil qui revient. Donc, vous allez certainement arriver à trouver la solution. Parce que vous avez cette créativité qui est là et qui va vous permettre de trouver des solutions, parce que je pense que vous êtes dans l'optimisme et pas dans le pessimisme, et c'est pour ça que moi je dis toujours, pour moi le verre est à moitié plein et pas à moitié vide, c'est-à-dire qu'on est optimiste dans cette situation, et là je pense que à force de réfléchir, vous allez trouver des solutions. Mais la seule chose où je vous mets en garde, c'est quand même de faire attention à votre santé, parce qu'on a l'impression que ça vous quand même fatigue physiquement et moralement. Mais il y a le retour, j'allais dire, du printemps qui va faire que en fait vous allez avoir cette espèce de révélation, on va reprendre du poil de la bête et vous allez aller vers le soleil, puisqu'on a quand même la croissance. Hein. Donc, vous voyez,
les choses vont peut-être d'un seul coup se décanter. Et c'est comme ça que moi je le ressens. Et je pense que à force de chercher, on trouve. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ouais. Les événements, la tromperie, trahison et manipulation. Ça, je pense que c'est le sentiment que vous avez en ce moment aussi. Et on a les énergies dispersées. Il y a trop de choses qui se passent pour vous. Il y a trop de choses à penser, ce qui fait qu'en fait, vous êtes complètement dispersé dans vos énergies et vous courez à droite à gauche sans trouver vraiment de solution. En même temps, je pense que vous avez le sentiment qu'on parle derrière vous, qu'il y a de la médisance autour de vous et que vous essayez de faire plaisir à tout le monde pour que cette médisance s'arrête. Laissez les gens parler. Laissez les gens parler, vous n'arriverez jamais à changer le monde. Je pense qu'il ne faut pas le prendre personnellement. C'est la nature de l'homme de faire des messes basses ou de parler de quelqu'un d'autre. Moi, je dis toujours, si on parle derrière mon dos, c'est que je dois être intéressante à un point que les gens ont besoin de parler sur moi. Donc, je pense qu'il va falloir... le cancer est sensible. Hein, on a le sentiment de se dire je voudrais faire plaisir à tout le monde mais je ne peux pas. Là je pense qu'il va falloir prendre à un moment une décision pour vous parce que je vous dis on y va sur votre santé. Quelque part ça va vous fatiguer, quelque part ça va émotionnellement vous allez être au ras de la terre. Donc là c'est le moment de se dire il faut que j'arrête, c'est bon, les énergies sont trop dispersées, je m'occupe de moi et le reste je m'en fiche. Ici la guérison, elle arrive avec les événements et on vous dit la créativité, l'impression de votre âme, c'est à vous de découvrir ce qui vous fera plaisir. On a tous ce côté créatif, ça ne veut pas dire que vous... Alors, il y en a qui font de la peinture, il y en a qui font de la musique, il y en a qui chantent, il y en a qui ont un don de médium, moi personnellement, je mets ma créativité dans mes oracles. On a chacun. Hein. Pour vous donner un exemple, il y a 2 jours, j'ai eu... un élan de créativité alors que j'avais l'impression de toucher le fond et j'ai eu un élan de créativité et j'ai créé en pratiquement une nuit un nouvel oracle. Bon, je n'ai pas encore sorti, je corrige, je regarde, mais j'ai créé ça m'est venu et ça m'a tellement donné ça m'a reboosté et en fait je suis partie vraiment sur quelque chose de différent en me disant bon le reste on s'en fiche. C'est un petit peu ça que je veux vous faire passer dans ce message, en train de vous dire, il y a des choses qui vont réussir à faire que vous allez concentrer vos énergies sur quelque chose de plus important. Et certainement que cette créativité va vous aider à sortir de tout ça. Voilà. Allez, on va aller regarder maintenant le côté sentimental, bien sûr, pour vous, les cancers. J'ai la voix qui... Alors là, je ne suis pas sur les spéciales célibataires, je suis sur tout le monde. Hein, donc, vous adaptez vraiment en fonction de votre situation, les cancers. Allez, pour les cancers, donnez-moi des messages. Bon, ça a été un petit peu le désert, hein, ces 6 derniers mois, j'allais dire. Le chemin est long, hein, l'hiver a été long, hein, on le sent, la distance, l'hiver. Bon, là j'ai un nouveau départ, j'ai une prise de hauteur, sentimentalement. La famille, ouais, on a quand même la manipulation, hein, donc il y a des choses qui effectivement... Bon, on va dire que l'hiver a été très long pour vous. Et il y a eu quand même pas mal de manipulations par rapport à maintenant. Dans les 3 à 6 mois à venir, donc dans une période un peu plus courte, il y a quelque chose qui va se passer. Hein, il y a une prise de hauteur, il y a un nouveau départ, peut-être une nouvelle rencontre. En tout cas ici, il y a ou dans une relation quelque chose qui va repartir. On a l'impression que vous avez été un peu dans le désert ces derniers temps. Et il y a eu beaucoup de distance. Hein. Pardon. Ça peut être même un peu isolé.
Vous avez peut-être aussi le sentiment qu'on vous a manipulé quelque part. Et vous êtes en train de vous remettre en question, sentimentalement parlant. Je vous dis, vous adaptez à votre situation, que ce soit en couple ou célibataire. En tout cas ici, pour le printemps, voire l'été, hein, puisqu'on est entre 3 et 6 mois, il y a des choses qui vont se passer. Il y a une reconstruction qui se fait. Peut-être justement la famille va se solidifier. Hein. Il y a peut-être pour certaines personnes qui sont en couple, le côté de se mettre ensemble vraiment et d'habiter ensemble. En tout cas, il y a quelque chose qui évolue et il y a un nouveau départ pour vous, sentimentalement parlant. Donc, pour les célibataires, ça peut être une rencontre. Pour les couples, ça veut dire qu'on repart peut-être sur une meilleure base. Regardons ce qu'on a encore. Le véritable amour. Hein. Inconditionnel. Bon. Ah oui. Bon. Alors, ici, il y a eu beaucoup de mensonges. Hein. Beaucoup de mensonges, beaucoup de promesses non tenues. Et ce côté célibataire, le doute que ce soit l'amour véritable. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'on me dit encore? La séduction. Une pause. Mais la chance. Voilà. La solution. Et les projets. Bon, pour moi, il y a une prise de distance par rapport à quelqu'un. Il y a des doutes sur cette personne. Alors, c'est peut-être un ex avec qui vous avez vécu cette situation. C'est peut-être une situation de couple en ce moment. En tout cas, pour l'instant, il y a une pause. Vous avez mis les choses en stand-by. Il y a eu trop de mensonges dans le sens. Peut-être pas des mensonges, mais des choses, je vous dis, promesses non tenues. Des choses qu'on vous a dit. Quelqu'un qui, par exemple... vous a dit oui, je vais changer, je vais faire ceci, je vais faire cela, qui dit mais qui ne fait pas. Une personne qui, même en relation, se considère comme étant célibataire. Pour moi, ça veut dire quelqu'un qui ne met pas sa relation en priorité. C'est sa propre personne qui passe avant le couple. Donc ici, il y a vraiment ce côté de se dire, bon, je ne suis pas vraiment en relation avec quelqu'un. D'où une pause, une séparation, une pause, une distance à prendre. Peut-être qu'effectivement, vous avez pris la décision de vous séparer et vous êtes célibataire en ce moment parce que le véritable amour, pour vous, vous l'avez considéré un peu comme un mensonge. Vous avez certainement aimé beaucoup la personne, ou vous aimez beaucoup la personne, mais il y a des choses qui sont, vous remettez en doute. Je dirais que l'amour n'est pas toujours la solution au problème d'un couple. On va vous dire, on s'aime, c'est le grand amour, mais si chacun ne met pas du sien, ça n'avancera pas. Donc ici, on sent qu'il y a ce côté un petit peu, bon, je remets les choses en doute. On a le côté séducteur, c'est-à-dire qu'en fait, celui ou celle qui a le sentiment de perdre l'autre va essayer de décupler sa séduction pour revenir vers la personne. Il y a une opportunité qui se présente, il y a des solutions. Donc là, je parle sur un couple peut-être qui vient de se séparer ou qui est encore ensemble. Il y a des opportunités et il y a quand même quelque chose qui va se faire. Donc, il y a une résolution de certains problèmes. On va remettre les choses sur la table et parler de tout ça. Et en fait, on va se projeter. Voilà. Ça, c'est... pour moi, c'est le message des couples peut-être qui battent, des couples qui battent de l'aile, parce que c'est un petit peu ça que je ressens en ce moment. Je ne vois pas vraiment de séparation définitive, mais on a l'assentiment qu'il y a une distance, qui a été prise. Si vous êtes célibataire, pour moi, c'est que derrière vous, vous avez une histoire qui n'a pas vraiment marché et peut-être que vous vous retrouvez dans ce que je vous dis. Et la chance va mettre sur votre chemin quand même quelque chose, quelqu'un, on peut dire quelque chose, mais quelqu'un. Donc, il y a quelqu'un qui va venir sur votre chemin et avec qui vous allez pouvoir vous
projeté. Donc, il y a pour moi un avenir sentimental qui n'est pas perdu. Il y a des possibilités de rencontre avec le printemps. Il y a des messages qui arrivent. Là, nous sommes sur un autre tirage, donc message. Prenez de l'attitude par rapport à une situation, je pense. Bon, il y a une séparation. Hein. Donc là, ici, sur ce message-là, j'ai une séparation. Et certainement que par rapport à cette séparation, la personne, vous avez besoin de prendre du recul, mais en même temps quand même de communiquer pour savoir un peu pourquoi. Oui. Oui, ici on a quelqu'un qui n'a pas été très honnête, qui n'a pas vraiment dit la vérité, qui a peut-être même dissimulé la vérité, caché des choses. En tout cas, il y a quand même un peu de côté toxique qui fait qu'on a eu un peu on a eu une séparation, où il y aura une séparation. Et en même temps, on vous dit c'est une expérience, vous avez besoin de la vivre pour pouvoir avancer. Je suis vraiment sur un peu de secret, sur un peu de non-dit. En même temps, on me dit qu'il y a quelqu'un peut-être qui pense à vous en secret, et pour ça qu'il va se remettre vers vous. Donc, est-ce que c'est cette personne avec qui vous vous séparez, ou avec qui vous allez vous séparer? Mais en tout cas, ici, on a le sentiment... Moi, je reste sur le côté choses qui n'ont pas été terminées. On est sur une histoire qui n'a pas été jusqu'au bout. Parce que toxique, parce que caché. Je pense que vous avez besoin de réponses, en fait. Donc, on vous dit, prenez du recul par rapport à cette situation. Peut-être essayer d'analyser et de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi vous vous êtes séparés. On va essayer de voir les messages que vous pourriez recevoir ou que vous pourriez donner. Alors, moi des messages. J'aimerais voyager avec toi. Notre relation est trop toxique. Notre relation va trop vite, je ne suis pas prêt ou pas prête. Ah oui, il y a deux sons de cloche. Hein. Il y a vraiment deux sons de cloche là sur ce message. Je vais prendre un quatrième message. Je me sens seule dans notre relation. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a envie vraiment... Alors, c'est peut-être pour ça qu'il y a deux sons de cloche, mais peut-être qu'on a besoin juste d'avoir un partenaire pour le voyage. Quelqu'un qui a envie de faire... Alors, le fait de voyager avec quelqu'un, c'est de faire un bout de chemin avec lui aussi. Mais de l'autre côté, on a le sentiment que les messages sont quand même... Ça a été peut-être le départ de se dire on va faire un bout de chemin ensemble. Et on a envie de le faire ensemble. Mais vous voyez, je me sens seule dans la relation. Notre relation est trop toxique. Notre relation va trop vite. Et je suis pas prêt. Il y a quand même ici des messages qui me disent que la relation, elle n'est pas géniale. Hein. Là, c'est vraiment sur un autre message que je vous donne par rapport à plusieurs situations ici. Mais en tout cas, ici, on sent que on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Donc, c'est pas très agréable les cancers. En tout cas, bon, on a plusieurs messages. Hein. On a aussi le côté de se dire que les choses on travaille dessus et on va trouver des solutions. Qu'il y a quand même un renouveau, il y a quand même quelque chose qui va se passer. Puis, alors, les messages sont peut-être justement travailler dessus pour savoir si ça vous parle, savoir si c'est ce que peut-être que vous ressentez. Vous ressentez peut-être un étouffement dans une relation, peut-être pour ça que vous avez pris cette décision. Allez, on va aller écouter les messages des anges et de l'univers pour vous, les cancers. Reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu.
Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix. Ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Je pense que là, on est en train de vous dire, vous avez besoin d'avoir cette gratitude, vous l'aurez, mais quand vous l'aurez, vous aurez du mal à y croire. Hein. Acceptez et je pense que la vache maigre, c'est terminé. Bon, bah voyez, regardez, celle-là, elle est sortie tout de suite, j'ai même pas besoin de mélanger. Entrepreneur. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues, nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Vous n'êtes pas seul. On est en train de vous dire que vraiment, vous avez des possibilités. Donc, il faut les utiliser, ces possibilités. Écoutez le message de vos guides. Mettez-vous en action. Ouais, moi, c'est ce que je ressens ici. Allez, dernier message pour vous. Les cancers. Les signes. Lorsque tu trouves une plume, c'est qu'un ange est passé par là. Écoute et vois les signes, tu es protégé. Donc, vous voyez, il est temps peut-être de se lancer sentimentalement ou professionnellement dans quelque chose. Je vous l'ai dit, il y a eu ce côté un petit peu conflictuel, il y a peut-être eu ce côté de choses à régler. Ben là, on vous le dit. Alors, je vous laisse le temps de réfléchir à une question que vous pourriez vous poser. Elle peut être dans tous les domaines. Et je vais regarder avec les breloques pour avoir des réponses. Voilà, c'est parti pour vous. Ah, vous êtes quand même discret. Hein. Vous êtes quand même assez discret. À savoir, je ne vois rien, je n'ai rien, je n'entends rien. Mais d'un seul coup, il y a quand même une lumière qui arrive. Bon, on est sur l'ange de la mort, on est sur la mort, il y a une transition qui va se faire. Je pense que vous n'aimez pas être mis sur le podium. Hein. Avec le micro, là, on vous donne la parole. J'ai l'impression que pour certaines personnes, être sous les feux de la rampe, c'est pas ça. Hein, c'est un petit peu ça. Bon, financièrement, ici, j'ai quand même quelque chose qui arrive. Il y a une transformation, il y a le bouquet. Donc, il y a certainement un côté financier qui s'améliore. Hein. Voilà, il y a une rentrée d'argent. J'étais en train de réfléchir, une rentrée d'argent. Bon, le travail, on le sent. Hein, c'est quand même partie de votre vie, mais on a ici l'arbre de vie et le nid, donc quelque part vous avez besoin de vous reconstruire et vous avez besoin d'avoir un lieu sûr pour vous. Hein, on sent qu'il y a ce côté. La tortue, c'est aussi le côté créatif, le côté réussite qui arrive. Alors, on peut dire aussi, la tortue, ça arrive lentement, mais on sent qu'il y a des choses qui se produisent en ce moment. On a le travail, on a le labeur, on a le côté quelqu'un qui travaille beaucoup, mais il y a quelqu'un, ici je ressens ce côté un peu d'être en retrait par rapport, vous ne me mettez pas en pole position en ce moment. Alors ça peut être bien sûr sur le côté sentimental, comme ça peut être le côté professionnel, mais j'ai l'impression que vous ne mettez pas en valeur. Hein, je pense que quand je dis vous refusez les feux de la rampe, c'est là que vous n'êtes pas en pole position. Hein. Même le sentiment que vous n'aimez pas beaucoup. Vous êtes vous dire non, ça va pas, je suis pas bien, vous trouvez beaucoup de défauts quelque part. Bon, je vous rassure, ça change parce qu'on a ici une transformation, on a l'ange, donc
la fin de cycle. Je vais regarder quand même un petit peu. Je trouve une autre explication. Bon, j'ai une flamme jumelle hein, qui arrive. Hein. Ouais. Bon, mais attention, hein, on sent qu'il y a eu des relais il y a eu, bon, l'hippocampe est là. Hein. On a la libellule, donc il y a des choses qui arrivent. Hein, et on a l'amour. Hein. Ça, voilà, c'est ce qui me manquait dans la... C'est pour ça que j'ai repris 2-3 breloques. Attention, hein, il y a quand même le côté prudence, parce que les choses pourraient être toxiques, selon vous. Mais j'ai ici la flamme jumelle, l'amour, la libellule et l'hippocampe qui quand même disent qu'il y a quand même une chance, il y a quand même quelque chose qui se met. Il y a une belle aventure qui va commencer ici. Voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, il y a ce côté, il y a des choses financièrement qui arrivent, il y a des changements. Je vais vous dire ici, il y a beaucoup de changements qui vont se faire sur le mois de mars, mais je pense sur les 3 prochains mois à venir. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre des retours. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.